Salut tout le monde, bienvenue pour un moment de réflexion avec Islip. Je suis Islip et aujourd'hui nous allons jeter un œil à KFC. Régin, qui est leur version d'un Power Master Optimus Prime, genré, principalement genré, je dirais, mais... Power Master Optimus Prime est sorti en Amérique avant genré au Japon. Cependant, le genré est la façon dont je connaissais principalement le personnage, je veux dire que je le connaissais en tant que maître du pouvoir, mais je l'aimais beaucoup mieux en tant que genré pendant la plupart de mes années, pas vraiment. Je suis en quelque sorte entre les deux, je les aime tous les deux. Quoi qu'il en soit, vous remarquerez peut-être que la boîte pour genré est plutôt petite. Quand tu auras genré, Régin, excuse-moi, tu les auras. Vous les obtenez en mode poitrine. Vous les pliez de manière à les mettre dans le coffre. Voici donc R-Trice Optimus à côté de la boîte. Vous pouvez voir à quel point la boîte est petite. Gardez cela à l'esprit. Je vais juste mettre R-Trice ici. Nous allons commencer par comparer les tailles au cas où vous n'auriez pas vu de vidéo pour cette figurine. C'est R-Trice Optimus. Voici Transform élément Op Leader ou Op Leader. Au Japon, ces deux-là sont connus sous le nom de convoi. Eh bien, vous pourriez être optimiste maintenant puisqu'ils commencent à adopter nos conventions de dénomination. Mais, ce type était définitivement une version de convoi. Et c'est ainsi que Ryzen évolue à côté de ces deux-là. Énorme. Il n'est pas aussi grand que le chef-d'œuvre original Optimus, le MP1. Celui-là est encore plus grand mais... assez grand et je comprends pourquoi ils l'ont fait parce qu'ils essayaient de garder les véhicules à l'échelle les uns par rapport aux autres. Donc, quand il passe en mode véhicule, il est plutôt à l'échelle MP. Donc il est légèrement plus grand. Eh bien, il est à peu près comme ça, je suppose, c'est un peu plus que légèrement plus grand Mais il est plutôt cool. Je suis content de l'avoir eu. Et pour le prix, il est plutôt bon. Maintenant, tu n'as pas d'arme avec lui. Mais si tu as le grand Régin, qui est la partie remorque qui forme le corps du Super Optimus Prime, tu as des armes qui tiennent dans sa main. Et dit sans l'avoir encore essayé. Croyez-le ou non, j'ai oublié d'essayer ça. Parce que je ne sais pas. Dans le dessin animé, je ne me souviens pas s'il a vraiment utilisé son arme. Si c'est dedans, voilà. Si c'est dedans, c'est assez gros. Mais je ne sais pas si dans la Super God Master Force il a vraiment utilisé l'arme. Il l'a peut-être fait, mais il a utilisé le Shoken Power. Oh, genre, je ne sais pas. Certains d'entre eux avaient des armes. Toutes les figurines étaient équipées d'armes, mais dans la série, beaucoup de figurines qui avaient des partenaires humains pour les moteurs n'utilisaient pas les armes. Ils utilisaient le pouvoir d'étouffement, qui est, je suppose, comme le pouvoir spirituel. Maintenant, passons en revue la seule mauvaise partie de cette figurine. Maintenant, je ne suis pas un grand fan de ça. Je ne suis pas un grand fan du truc de la ruche. Ce n'est pas la seule mauvaise chose dont je parlais. Je peux le supporter, mais je ne suis pas un grand fan de ça. Et une fois que j'aurai trouvé un moyen de recouvrir ça ou si Toyak fait des autocollants, peut-être que je les aurai pour que ça ressemble plus à l'original. Oh, je n'ai même pas montré l'original. C'est l'original. Eh bien, c'est la réédition. La réédition Toys R Us de l'original. La version originale. Et honnêtement, les proportions sont assez sûres comme ces proportions sont. Je pense qu'elles sont assez précises pour être honnête avec vous. Mais nous allons y aller et vous faire sortir d'ici. Maintenant, pour une raison quelconque, je suppose parce que cela peut aussi rendre hommage à Optimus Prime,
en fait. Donc dans les bandes dessinées, c'était Optimus Prime, sauf qu'il n'est jamais passé dans ce mode. Il passait toujours du mode camion au mode super. Il n'a jamais fait l'intermédiaire. Il est livré avec une matrice, qui... Voyons voir. Si vous avez besoin d'un spudger ou d'un autre outil pour le sortir, j'ai une paire de ciseaux. Faites très attention à ne pas rayer votre machin chose. Mais il a une chambre matricielle, ce qui n'est pas non plus un grand fan parce que si vous avez ça sur votre étagère en tant que genré, il n'a pas de chambre matricielle. Il n'a jamais eu la matrice. Même s'il ressemble à Optimus Prime, apparemment il était censé être comme un corps de rechange ou quelque chose comme ça. Eh bien, sa caravane était censée être pour Optimus Prime. Pour une raison quelconque, il ressemble à Optimus Prime ou à Convoi. Je suis désolé, Convoi japonais. Il n'a jamais eu de matrice. Jamais eu de matrice. Donc tu as la matrice. Tu peux aussi la sortir et la replier. Ne plus jamais la revoir. Si tu aimes qu'il ait une matrice, si tu veux que ce soit Power Master Optimus Prime, vas-y. Il n'avait pas, je ne sais pas s'il avait une matrice, mais il ne l'a jamais montré. Je ne pense pas qu'il l'ait jamais montré dans la bande dessinée parce que c'est tout ce que vous avez vraiment vu. Power Master, je veux dire, vous les avez vus dans la série. Il l'appelait G2 Transformer mais c'était juste G1 avec de nouveaux pare-chocs dessus mais il est plutôt bon maintenant. Vous remarquerez que je n'ai pas de genré sur la figurine même si. Dans ce mode, il est censé avoir genré ou EQ là pour débloquer la transformation. Comment ça s'appelle? Dans la version Power Master Optimus Prime, EQ se transforme en un moyen pour Optimus Prime de pouvoir absorber l'énergie du poison. Non, en fait, ce n'est même pas de l'énergie empoisonnée. C'est ainsi que sur toute la planète. J'ai oublié comment ces choses s'appelaient, mais sur leur planète natale, après l'arrivée des Decepticons, l'un d'eux est resté et ils ont empoisonné leur énergie pour qu'ils ne puissent pas le voler, ils ont trouvé un moyen de le retourner. Les humains dans des moteurs qui pourraient transformer la nourriture en suffisamment d'énergie pour le robot, donc de cette façon, c'était un moyen de contourner cela. C'est de cela qu'il s'agissait dans Super God Master Force genré. C'était le véritable être sensible. Et c'était Justin, il l'appelait un transecteur. Pas un transecteur, un transecteur. Et en fait, c'était juste une combinaison mécanique que ce type pilotait. Donc il a l'air superbe. Il n'est pas génial. Donc ses jambes se détachent très facilement, surtout celle-ci. Et il y a un peu de flash là-dedans. Peut-être que si je le sors, il tiendra un peu mieux, mais... Cela permet de le transformer ou de faire quoi que ce soit avec eux qui nécessite de bouger les jambes. C'est vraiment dommage que les bras restent mieux en place mais J'ai conçu la transformation pour qu'elle aille ici, désolé pour les doigts, ce qui est bien, sauf que lorsque vous la mettez là-dedans, elle la coince là-dedans, ce n'est pas le cas, il n'y a pas assez de place. Pourquoi n'ont-ils pas pu ajouter 1 ou 2 mm supplémentaires pour que ses bras puissent glisser et se reposer mieux? Je ne sais pas. Donc ce qui se passe, c'est que vous finissez par mettre quelque chose là-dedans et le retirer, puis le bras vole à travers la pièce, ce qui vous prend ensuite une demi-heure pour trouver ce foutu truc parce que c'est comme 3/4 de pouce de long où vous finissez par tirer dessus et risquer de le casser donc je vais le transformer une fois et ce sera quand je ferai le mode super. Parce qu'il continue, et il reste en fait assez bien une fois que vous l'avez mis en mode moteur. En fait, vous devez appuyer sur un bouton pour l'éjecter. Je veux dire, je l'ai en fait sorti sans faire ça. Mais vous êtes censé appuyer sur un bouton pour l'éjecter, et il s'éjecte en fait assez fort. Donc il a l'air superbe. Comme, voyons si nous pouvons. Vous pouvez voir qu'il a un visage. Il a la couleur de la chair. Donc c'est une bonne couleur de chair donc vous voyez qu'il est en fait un humain et non un nébulon c'est ce que c'était nébulon donc de nébulo c'était l'équivalent américain. C'est juste un humain ordinaire et eux d'une manière ou d'une autre mettre ce costume lui permet eux.
replie ses jambes d'une manière qui déchirerait normalement chacun de ses tendons et muscles, mais ça marche et puis il va la tête la première dans la poitrine d'un robot et ça ne l'écrase pas à l'oreille. Des bracelets magiques qui forment une armure. Pourquoi pas? Alors, et le voici à côté d'eux, pour que vous puissiez avoir une idée de ce à quoi ressemblerait un être humain à côté d'Optimus Prime ou Power Master Optimus Prime. Avant de passer à la transformation, je voulais juste vous montrer à quel point il est petit ou bien vous donner une comparaison de taille pour genrer par rapport à votre original. C'était techniquement genré parce que la boîte disait que c'était genré même si c'était eux. Es-tu parce que c'était avec même si ça aurait dû être comme toi parce que c'était avec l'original, c'était ce avec quoi il était livré Power Master Optimus Prime et pas genré mais pour une raison quelconque. Ils lui ont donné le nom de genré et Ce qui est, ça veut dire qu'il est genré. Et c'est l'Optimus Prime du Dr. Who. Alors, soigneusement. Soigneusement. Je veux juste montrer quelques détails. Vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir. Peut-être que vous pouvez le voir. Je ne peux pas voir parce que j'ai besoin de mes lunettes. Mais... Donc il a en quelque sorte un visage. On ne peut pas vraiment le voir parce qu'il est trop brillant, mais il a un nez là-dedans, mais il n'est pas peint. C'est juste du plastique blanc. Et comme vous pouvez le voir avec Genré, ou Régin, excusez-moi, au moins il est peint. Et les couleurs sont, j'aime mieux ces couleurs que j'aime ces couleurs-là. Bien que je n'aime pas qu'il n'ait pas de moteur en métal, mais j'ai un moyen de régler ça. Alors passons en revue certaines articulations pendant que nous y sommes. Nous avons un 360 à la tête. Il y a aussi une articulation juste pour aller à gauche et à droite. En haut. Pas vraiment beaucoup en termes de descente. Les bras s'écartent à 90 degrés. Il y a une articulation papillon juste là. 3 rotations de 60 sur une articulation à cliquet. Vous avez une flexion profonde du coude et si vous avez besoin de plus, vous pouvez réellement le désengager et obtenir une flexion complète. Unply. Donc vous avez ça. Vous avez une articulation extérieure sur le poignet. Je suppose que c'est bon pour, comme, si vous faites, des poses d'Iron Man et que vous voulez avoir la main à plat sur le sol, vous pouvez le faire. 3 rotations de 60 pouces. Je ne sais pas si vous pouvez le voir très bien. Je devrais être assez bon. Tournons-le, voilà. Donc le pouce est sur une articulation qui monte et descend comme ça. Il est également épinglé à cette articulation et à cette articulation. Donc vous pouvez obtenir 2 courbures de cet index individuellement. Fait. J'aurais aimé que ce soit droit au lieu d'être pointu mais bon, peu importe ce que je veux dire, au lieu de recourber mais c'est ce que c'est se plie à cette articulation et puis les 3 doigts derrière sont fusionnés ensemble et ils se plient à la première articulation et ils se plient à la deuxième articulation donc vous pouvez en quelque sorte faire une pointe donc il y a ce E. « 360 à la taille. Vous avez aussi un trait, waouh, un crunch abdominal très profond. Je n'avais pas réalisé que c'était allé aussi loin. Il va tomber. Il pourrait presque, peu importe, je vais garder ce BG. Mais à condition de ne pas mettre plus de poids sur lui qu'il n'y en a, il tient en fait assez bien la pose, donc il peut s'incliner. Écartons les bras des jupes de hanches et des pneus, car c'est comme ça qu'était le jouet G1 au cas où je ne l'aurais pas déjà souligné 50 millions de fois.
Aussi cette partie ici bouge un peu, donc vous voulez juste vous assurer que ce n'est pas le cas, ce ne sera pas aura, il y aura toujours un espace, mais vous voulez toujours vous assurer que c'est comme ça, parfois ça descendra et ce sera comme ça. Je veux dire, en fait, c'est bien aussi, mais peu importe la façon dont vous l'aimez, vous le faites. C'est l'autre silhouette. Oh, donc nous avons un peu plus qu'un écart complet. Oh, d'accord. Nous avons presque un écart complet, juste en dessous d'un écart complet, mais c'est plus que ce que je peux faire actuellement. Il y a le haut de la cuisse. Un double genou très profond homme qui vous fera passer à plus de 90 chevilles, peuvent basculer selon la distance à laquelle vous les tirez vers le bas. Vous avez un rocher profond, vous avez eux. J'aurais juré que vous alliez en arrière et en avant. Eh bien, vous avez un rocher profond, et puis vous avez... Je suis presque sûr que vous êtes censé avoir des mouvements en avant et en arrière, mais ça ne semble pas le faire, donc je suppose que j'ai tort. donc à gauche et à droite, et puis... Oh, vous avez un peu de mouvement aussi. Il faut juste dégager un tas de trucs. Et puis vous avez aussi un orteil, que je viens de découvrir aujourd'hui et j'ai cette silhouette depuis je pense 2 ou 3 semaines. Aujourd'hui c'est le 10e. En fait, j'ai commencé à filmer ça je l'ai fait le 9e, mais j'avais des problèmes avec mon enregistrement, donc j'ai dû réenregistrer différents morceaux. Donc, s'il semble y avoir un saut bizarre... C'est pour ça qu'il y a un saut bizarre. Mais avec toutes ces articulations, vous pouvez obtenir beaucoup de très bonnes poses. En utilisant toutes ces articulations, vous pouvez obtenir des poses intéressantes comme celle-ci et celle-ci ou Hadouken ou Kamama si c'est votre choix. Ou un Shoryuken. Ou même une Matrix. Oh, nous n'avons pas de Matrix là-dedans. Mais si on le faisait, il pourrait faire le truc de Matrix Lighter Darkest Tower. Donc la première chose que tu veux faire c'est... Eh bien, la première chose que je vais faire c'est de replier ses mains. Comme ça. Comme ça. Et puis on va prendre ses bras et... On va pousser cette partie bleue vers le bas. Alors fais ça et puis fais ça. Donc je vais te montrer de côté ici, le plier de cette façon et puis le pousser comme ça. Oups. Comme ça. Ensuite, faites-le tourner tout autour. Tirez le bras vers l'extérieur au niveau de l'articulation du papillon. Ensuite, vous allez brancher ceci là-dedans. Faites la même chose de l'autre côté. Oups, ok. Et puis nous allons faire. Prenez ce morceau en fait, nous allons le laisser pour l'instant, nous allons le débrancher ici. Juste là, il y a un petit clip que vous voulez déclipser et il y a un clip en bas que vous voulez déclipser. Parfois c'est plus facile de simplement
prendre ce morceau et le descendre un peu et cela aidera à pousser le clip vers l'extérieur parce que sinon vous allez juste vous casser les ongles. J'ai donc dû couper les miens très courts. Si vous remarquez dans la dernière vidéo, j'ai commencé avec des ongles plus longs. Et voilà. Ou plutôt dans cette vidéo, devrais-je dire. Vous allez plier cela vers le bas et ensuite nous allons les faire sortir pour l'instant. Et en fait, abaissez-les et cela tournera de cette façon, puis faites-le simplement tourner un peu mais ne faites rien avec. Ouais, excusez-moi, mauvais moment pour avoir le hoquet. Et puis prenez le bras avant le bras et voyez ce trou rectangulaire. Vous allez le brancher ici sur cette cheville argentée. Et faites sortir, c'est peut-être l'autre sens. Non, c'est par là. Faites sortir cette languette. Et puis vous allez faire sortir la languette par ici. Nous allons juste régler ça maintenant. Alors nous allons continuer et faire pivoter ça vers le bas. Balance-toi en balançant autour de la première pièce rouge, puis incline-la comme ça. Nous voulons juste l'écarter pour l'instant, puis celle-ci viendra et s'y accrochera. Alors ouvre ça. En fait, avant d'ouvrir ça, nous devons écarter ces pièces. Donc si ces pièces ne se sont pas ouvertes, ouvrez-les et vous pouvez les sortir. Sortez-les. Et je ne le fais probablement pas de la manière indiquée dans les instructions. Je le fais comme ça me vient à l'esprit maintenant. Et puis vous ouvrez ça. Et si vous avez la chambre de la matrice relevée, sortez la matrice et repliez la chambre de la matrice vers le bas. Et puis quand vous balancez sa tête vers le bas, elle va en fait, je ne sais pas si vous pouvez voir ça, mais il y a en fait un petit espace juste ici. Tout petit espace minuscule où son antenne va glisser juste comme ça et ensuite vous fermez ça pour ne plus avoir à vous en soucier. Nous allons continuer et faire glisser cette pièce ici. J'ai besoin que les lumières ne soient pas orientées dans le bon sens. Et voilà. Cela devrait t'aider un peu. Cette pièce ici va glisser vers le bas comme ça. Donc de cette façon, au cas où vous ne l'auriez pas vu, essayons à nouveau. Ça et ça mettra tout à niveau. Allons-y et travaillons sur le pare-choc avant ici. Donc nous allons. Le retourner de cette façon. Débranchez ça. J'espère que vous pouvez le voir. Débranchez ça et ensuite ça va. Sortir un peu, nous allons débrancher IAE, c'est celui-ci, ouais. Débranchez cet onglet ici, attendez. Voilà. Donc, il y a une petite. Une petite encoche là quand vous la transformez. Désolé, je vais utiliser ce doigt ici parce que celui-ci est moins méchant. Et il y a une sorte de petite cheville qui a la forme de ça. Là donc quand tu vas dans l'autre sens, c'est ce que tu ferais, tu le brancherais donc tu vas avoir ça voyons comme ça. Et on fera la même chose de l'autre côté. Comment on fait? Déclipsez-le. Faites-le pivoter de manière à ce que la vis ait le trou ou la goupille dans le trou. Je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai pas mes lunettes. Soit orienté vers le haut. Et puis nous allons
Je pense que nous pouvons probablement fermer cela maintenant. Donc cela est poussé dans le donc vous voulez. Prenez ce morceau ici, branchez-le en dessous ici et... Ensuite, vous voulez prendre ces morceaux, les faire sortir sur le côté, les aligner pour que les trous soient prêts pour ces chevilles là-bas. Et nous devons également sortir ce panneau. Ok, et puis alignez-le avec le trou pendant que nous essayons de l'assembler. C'est plus facile de le faire à l'envers, mais j'ai peur de les casser. Alors, laissez-moi prendre mes lunettes parce que j'ai du mal à voir maintenant. Ok, et voilà. Ok. Mets ça là-dedans. Et voilà. Ce côté est dedans. Mettons ce côté-là. Ce côté-là est aligné, puis ce côté-là aussi. Et voilà. Et nous avons tout ensemble. Et puis ceux-ci monteront comme ça et ils descendront un peu en accordéon. Voilà, Cordial. C'est ça. Maintenant, j'ai fait une jambe ici. La raison pour laquelle j'ai fait une jambe, c'est parce que j'ai déjà fait cette transformation. Mais mon antivirus empêchait mon truc d'enregistrer. Donc cette jambe est faite et je vais vous montrer comment faire ce que j'ai fait ici, mais sur cette jambe ici. Donc vous allez... Qu'allons-nous faire? Nous allons les soulever, plier ce panneau vers le haut et pendant que vous le pliez de cette façon, le replier vers le bas et puis ceci. Ce panneau viendra tout autour. Il se clipsera de cette façon. Cela viendra par-dessus et... Il y a un trou pour cheville ici et un trou pour cheville là. Et il y a des trous pour chevilles rectangulaires ou des fentes ou comme vous voulez les appeler. Et ici un serron. À peu près parfaitement, mais vous ne le faites pas encore parce que j'ai oublié une étape, donc ce que vous allez faire c'est maintenant vous allez mettre votre doigt ici et appuyer vers le bas. Sur ce panneau pour qu'en fait, ouvrez d'abord ce panneau et appuyez vers le bas sur ce panneau pour qu'il s'ouvre afin qu'il ait de la place et retournez-le. Autour et ensuite ce panneau se replie pour se fermer. Maintenant vous pouvez cheviller les parties des jambes ensemble comme ça et ensuite ceci. Se dépliera et ensuite vous allez prendre cette pièce et elle se repliera et il y a une petite encoche là dans laquelle cette pièce ici va entrer encore. Alors montez-la. Qui est entaillé. C'est probablement le plus simple que j'ai fait jusqu'à présent. Cela retourne les piquets, puis ceci s'assemble. Et cela apparaît et si vous ne les avez pas déjà posés, posez-les puis repliez-les et il y a. Une cheville rectangulaire ici qui va dans un trou rectangulaire là donc vous voulez aligner ça et vous voulez obtenir ça et en même temps il y a un petit rectangulaire qui ne dépasse pas ici qui va dans un petit trou là donc vous voulez aligner ça ensemble et
Et il va s'enfoncer et il va tout maintenir en place et ensuite vous voulez faire la même chose mais... De l'autre côté, attendez une seconde. Assurez-vous que la pièce rouge est dépliée comme elle est censée l'être et ensuite cette pièce est dépliée comme elle est censée l'être. Au cas où pour une raison quelconque cette partie n'aurait pas été enregistrée qui s'assemble et c'est le mode camion et puis vous faites juste oups. Ensuite, vous sortez juste les rétroviseurs. Oups. Je ne voulais pas que ça sorte. Ça, et voilà. Et là, nous avons genré au régin. Eh bien, le Transtector. Nous l'avons. En mode véhicule et il a l'air génial, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce n'est pas de la peinture, je veux dire il n'aurait rien, ça ne peut pas être de la peinture. Je ne sais pas comment ils infusent le plastique avec cette couleur, mais c'est incroyable. Et puis les portes s'ouvrent. Et il y a beaucoup d'anneaux plus près. Il y a un intérieur. Laisse-moi amener la lumière pour que tu puisses le voir un peu mieux. Voici donc l'intérieur. C'est difficile à voir à cause de la peinture ou du plastique. C'est difficile à voir, mais c'est là que se trouve le volant. Car même si l'émission était à nouveau japonaise, le conducteur de ce camion particulier conduisait celui-ci aux États-Unis d'Amérique. Et nous allons vivre une sacrée aventure pour les 4 prochaines années, mais nous allons oublier ça et nous concentrer sur le jouet. Maintenant, il y a assez de place pour que vous puissiez mettre un conducteur, pas un conducteur, mais vous pouvez mettre quelqu'un ici. Si vous vouliez mettre. Genré pourrait-il être du côté japonais? Vous pourriez. Je veux dire, de l'autre côté, personne ne peut voir que ce n'est pas le côté où se trouve la console du conducteur. Pour faire ça, ce que je fais normalement, vous pouvez voir que je l'ai déjà fait ici, c'est tourner le pied vers l'arrière, le replier, le relever. Puis replier les jambes à un angle de 90 degrés et cette jambe se détache toujours donc je vais juste la mettre de côté pour l'instant et ensuite. Pliez son bras pour qu'il ait l'air d'être assis. Ouvre d'abord ce panneau ici, et cela te permettra d'avoir assez de place pour le glisser avec le sac à dos. Ferme ça, et là tu as genré. Conduisant le camion, tu peux les voir d'ici si on le tourne de cette façon. Tu peux les voir à travers les fenêtres. C'est plutôt chouette. Ça a l'air bizarre de n'avoir qu'une seule roue à l'arrière, mais c'est en fait fidèle au jouet original. Lequel? Où es-tu? Te voilà. C'est le jouet original, et comme tu peux le voir, il n'a qu'une seule roue à l'arrière, alors que la plupart des camions en auraient, de cette taille en tout cas, 2. Ouais, tu as raison. Donc ouais. Donc ça a l'air plutôt sympa. Le voici avec celui de Warforce Cybertron. Optimus. Voici à côté de celui fait sur mesure que j'ai acheté il y a quelque temps, que j'utilise toujours. Je l'utilise toujours. Et je vous montrerai pourquoi dans un instant, mais vous pouvez voir que si le devant est vraiment grand, le dos. C'est très semblable à ce que vous ne remarqueriez pas quand il est connecté au camion. Mais tout seul, il est plutôt petit. Et le voici avec un MP10. C'est l'année du serpent MP10. Donc ils sont à peu près à la même échelle l'un que l'autre, comme ce type est seulement légèrement plus grand, ce qui n'est pas inouï dans différents styles de camions, vous savez, donc et je pense que c'est principalement du haut. Placement des roues, car je pense que le placement des roues sur lui est plus bas que sur lui, mais voilà, vous avez donc une idée de la différence de taille. Je ne veux pas le laisser partir parce que je ne veux pas qu'il casse les cheminées allumées. Sur ce type ici.
Très bien. Donc, le mettre en mode super n'est en fait pas. Ce type dans son ensemble n'est vraiment pas si difficile dans sa transformation. Donc, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est purement facultatif, mais je vais oups. Je vais mettre ça ici. Voilà. C'est bien et là-dedans en fait, je pense qu'une jambe est trop enfoncée maintenant. Super. Fais juste attention quand tu relâches Jinrei. Il tirera à environ 6 pieds de distance si tu ne fais pas attention. Parce que ça m'est arrivé la dernière fois. Eh bien, la dernière fois que j'ai essayé d'enregistrer la vidéo. Alors baisse les fenêtres. Tu vas ouvrir ces morceaux ici. Et détacher. Détache les bras comme ça et tu vas ensuite replier ces morceaux comme ils étaient. Alors pliez tout cela autour, puis repliez-le de cette façon, puis faites-le pivoter vers le haut et il va directement là-dedans. Et puis tu vas prendre les bras et ensuite tu dois défaire. De quelle pièce s'agit-il? Cette pièce ici. Défais-la puis fais-la tourner tout autour et ensuite tu vas faire tourner le bras autour. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Fais tourner ça. Non. Je vais faire tourner ça autour. Juste comme ça. Puis ça vers l'intérieur. Je pense que ça reste comme ça. Oui, ça reste comme ça. Donc, et puis tu mets ce morceau en accordéon comme ça, et ça va être comme ça. Comme ça, Sauf que tu veux que ce morceau soit fermé. Voilà très bien. Et ensuite tu vas faire la même chose pour l'autre bras. Ouvre ça et... Détache d'abord le bras d'ici, puis détache-le d'ici, puis tu vas dans quel sens est-il par ici l'arrière haut. Oh, mes lunettes sont juste sur ma tête. Donc je peux voir la couture. Voilà, la couture est juste ici. Alors replie ça autour et ça fait comme ça. Et ça fait. Et puis, oh, et n'oublie pas, est-ce que c'est déjà replié? Oh oui, c'est déjà replié. Fais tourner ça autour. J'avais oublié cette pièce ici en bas. Alors fais tourner. Le tout autour, puis fais tourner ça autour, puis ça monte et va là-dedans, puis on a presque fini avec la partie inférieure. Et puis ça va rester comme ça pour l'instant. Oh, et assure-toi de mettre cette petite languette. Donc ça va rester comme ça pour le moment. Et maintenant on travaille sur les parties du bas, donc on va déclipser celle-ci ici et ensuite celle-ci se plie comme ça. Il y a une fente ici et il y a cette languette juste là donc. Quand tu les fais remonter, elles seront clipsées juste là et juste là. Et puis ces morceaux vont venir et ils vont se placer là. Allez.
Oh, j'ai compris. Vous savez quoi? Avant de faire ça, désenclenchons ça d'abord. Et puis d'abord on va appuyer sur la touche. On va faire tourner ça et ça devrait. Et voilà, on appuie là, là et ici. Et voilà. Et puis ça vient et se place sur le côté. Ouais, voilà. Je faisais les choses dans le désordre. Ils ont un ordre spécifique dans lequel ils doivent entrer. Alors débranchez ça. Ça vient et c'est parti. Ça vient comme ça va ici, et puis ça va jouer, la peste va se placer sur le côté droit, oups. Pour que tu aies un bloc comme ça. J'espère qu'il enregistre toujours parce que je ne faisais pas attention. Mais oui, donc tu as ce bloc et tu peux le faire glisser dans la partie genrée. Très bien. Donc nous devons soulever la caméra. Putain. Très bien. Donc ce sera comme ça quelque part. Ces pièces ici doivent être poussées dans cette direction pour qu'elles glissent vers l'arrière. Donc ça se passe comme ça. Si tu ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Le problème c'est que je ne me souviens pas que les instructions disaient ça à l'origine. Et j'ai ce truc depuis 1 an et j'ai eu tellement de problèmes pour obtenir les pièces que j'ai dû garder. Et puis une fois que j'ai fait ça, c'est devenu beaucoup plus facile. Et puis ça va juste glisser ici. Ok, ça va glisser là puis ça va descendre et tu ne peux pas le voir parce que c'est trop haut là, on y va alors tu amènes ce morceau là-bas et... Je ne sais pas pourquoi tout doit être sur un putain de stock. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement être comme un petit panneau qui se retourne et dans lequel on peut faire un trou pour que nous puissions, vous savez, ce sont des pièces qui se forment dans un sens ou dans l'autre. Mais vous faites cela et ensuite il se branchera sur l'arrière ici, vous pouvez pousser cela un peu en avant à l'arrière un peu en avant pour vous assurer que tout est bien aligné, et ensuite il va taper ici censé taper à l'arrière ici mais ce n'est pas le cas mais heureusement la façon dont ils ont tout découpé maintient très bien le panneau, donc vous pouvez voir qu'il faut un peu de travail pour le débrancher. Vous savez, ce n'est pas comme si vous alliez un jour soulever la figurine par la tête, mais oui, maintenant elle est bien fixée là. Et ça a l'air plutôt bien. Cela a l'air plutôt bien, mais cela ajoute plus de poids. Et honnêtement, les genoux ne sont pas les meilleurs pour le mode super. Heureusement pour moi, j'ai ce petit plus. Je l'ai, ou l'ai-je mis? J'ai cette pièce ici que j'ai achetée chez une imprimante 3D. Comment s'appelle-t-il? J'oublie que j'ai fait une vidéo entière sur cette chose, mais cette chose est assez légère et elle s'intègre aussi bien là-dedans, donc ça va et elle a l'air tout aussi bien, donc je pourrais exposer les deux pièces. Simultainment. Oui. Cela dit, ce type. Ça a l'air vraiment bien. Il a l'air vraiment bien. Maintenant, vous obtenez vos différentes têtes, vous pouvez donc avoir jarré. Vous pouvez avoir, comme moi maintenant, Power Master Optimus Prime. G. Un jarret est déjà mon hobby de fan. C'est jarret donc ce type va rester comme ça et je n'aurai peut-être même pas le le God bombé. Je ne l'aurai probablement pas, je n'en ai pas besoin. Parce qu'il va être celui-là et pas l'autre. Et je ne peux même pas commencer à imaginer à quoi ça va ressembler, d'avoir tout ce truc là-dessus et de voir les genoux céder. Non, merci. Non, merci. Mais il a l'air génial. Cela dit, j'aime beaucoup cette figurine. J'aime beaucoup cette figurine. J'aime beaucoup son apparence. Ne vous méprenez pas. J'aime son apparence.
Et j'adorerais avoir un deuxième exemplaire de cette bande-annonce et un deuxième genre. Donc de cette façon j'ai Les 3 modes et je n'ai pas besoin de passer de l'un à l'autre. Sa transformation est géniale, j'aime la transformation de ce type, sa transformation est horrible, je déteste cette transformation. Donc, comme je l'ai dit avant, on dirait que ça a été fait par une équipe de X-Transbo et que ça a été fait par une équipe de KFC. C'est agréable de transformer ça. C'est amusant de jouer avec. Ce n'est pas agréable de transformer ça. C'est superbe. Mais le déplacer, le manipuler, ça pose des problèmes et ça se transforme. C'est juste très délicat et ça pose vraiment beaucoup de problèmes et je n'aime pas ça. Cela dit, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à aimer ma vidéo. Si vous voulez voir plus de mes trucs, appuyez simplement sur le bouton d'abonnement. Cela dit, je suis Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié, ciao. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous l'avez apprécié, pensez à l'aimer, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, si vous le souhaitez. J'espère que nous pourrons peut-être développer un peu cette chaîne. Merci encore d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Lia fait les traductions pour moi, donc si elles ne sortent pas en blanc, corrige quelle que soit la langue dans laquelle vous regardez, je m'excuse, je ne veux pas manquer de respect, j'essaie juste de toucher plus de personnes qui ont dit ciao.